bénissons ce matin. Salut à tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Et cette semaine écoulée, peut-être avez-vous expérimenté un des attributs de Dieu. Peut-être que Dieu s'est manifesté dans sa puissance pour l'un, dans son amour pour un autre, dans sa bonté pour encore quelqu'un d'autre, dans sa miséricorde. Vraiment ce matin, nous voulons réaliser que notre Dieu est grand, qu'il est tout puissant, qu'il est le même, il n'a pas changé, c'est-à-dire que sa force est toujours la même, sa puissance est toujours la même, son amour toujours identique, et rien ne change en lui. C'est un Dieu incomparable, unique. C'est pourquoi nous aimons l'adorer. Nous aimons le bénir. Lui seul mérite vraiment notre adoration. Qui est comparable à notre Dieu? Rien, nul, ni personne. Voilà, le premier chant que nous vous invitons à interpréter avec nous. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Voilà, c'est terminé. Si vous voulez vous lever. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable? Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. S'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Comparable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Dans sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Musique. Comparable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir, il s'abaisse pour voir, il s'abaisse pour voir le ciel et la terre.
Dieu qui s'abaisse et il nous voit, il nous soutient et il se manifeste. Oui, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est Dieu. Dieu est bon en tout temps et il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés sur moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je crois. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon.
à Dieu. Amen. Vous savez, frères et sœurs, mieux vaut même venir en retard à l'église, au culte, que de le rater et rester chez soi. À moins d'avoir vraiment une impossibilité, je vous assure que c'est toujours mieux de venir. Parce que quand on traverse des moments difficiles, ensemble, réjouir le cœur du Père comme ça, nous fortifie, nous renouvelle dans nos forces, dans la marche. Il y a des combats. Mais justement dans le combat, il est bon de revenir avec les frères et les sœurs, reprendre courage ensemble. Et c'est vraiment là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Béni soit ton nom, notre Dieu. Oui, c'est là le lieu de bénédiction, notre Dieu. Le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Ton glorieux
bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Paul à Philippe dans Actes 16, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande : « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit : « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant : « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges, après qu'on les eut chargés de coups, et ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et lui dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, et tous les siens, et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Paul avait reçu un appel missionnaire pour partir, annoncer la parole de Dieu dans différentes localités. Il est donc, sous l'injonction de l'Esprit, parti vers l'île de Chypre. Il avait Barnabas comme compagnon, il a traversé cette île, il y a déjà eu des miracles, des bénédictions dans ce lieu. Puis ils ont parcouru une partie de la Galatie, quelques villes où ils ont annoncé la parole. On a vu la semaine dernière que malgré la bénédiction qu'il y avait, ça suscitait de la persécution, beaucoup d'opposition. Et on sait très bien que quand Dieu bénit, bien, ça suscite de l'opposition. Ne soyons pas surpris pour cela. Et puis ils ont fini ce premier voyage missionnaire et sont donc retournés à Antioche, leur ville de départ. Paul a eu à cœur, de la part de Dieu, de repartir dans un second voyage missionnaire. Et ce second voyage missionnaire, bien,
il n'était pas d'accord avec Barnabas sur le fait de prendre Jean surnommé Marc ou pas. Donc Barnabas voulait prendre Jean, Paul ne voulait pas, ils se sont donc séparés. Barnabas et Marc sont partis d'un côté, Paul et Silas sont partis de l'autre côté, et c'est donc là que nous les retrouvons maintenant à Philippe. D'abord, ils ont commencé par visiter dans ce deuxième voyage les villes qu'ils avaient ouvertes, celles que nous avons vues la semaine dernière. Et si vous lisez les versets qui précèdent, on voit qu'ils ont tâtonné dans leur recherche de la volonté de Dieu. Quelquefois, les choses ne sont pas claires. Il nous faut avancer et écouter le Saint-Esprit nous conduire pas à pas. Et ils se disposaient à aller en Asie, mais la Bible dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ce n'était pas la direction pour leur vie, mais ils ont été sensibles. Ils ont continué à tâtonner et ils se disaient, on va aller en Bithynie, une autre région. Mais là encore, l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Donc, à chaque fois, ils essayent, à chaque fois, une porte se ferme. Jusqu'à ce que Paul reçoive une vision, un Macédonien, et donc c'est au-dessus de la Grèce, la Macédoine, qui disait « Viens et secours-nous », et là, Paul comprend, c'est donc en Macédoine que nous devons aller. Mais voyez, dans cette introduction, ce que je voulais montrer, c'est que des fois on tâtonne, les portes se ferment. Vous essayez encore autre chose, la porte se ferme. Une troisième chose, la porte se ferme. Ce n'est pas un problème. C'est parce que Dieu est en train de vous amener dans la bonne direction. Donc ces portes fermées sont nécessaires. Vous les voyez comme des blocages, et ils auraient pu se dire, mais à quoi bon, vu qu'à chaque fois Dieu nous ferme la porte, à quoi bon continuer, autant rentrer à la maison? Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que la bonne porte s'ouvre, et ils ont compris que c'était le chemin. Donc ne soyez pas découragés, frères et sœurs. Si les portes sont fermées, c'est parce que le Seigneur vous conduit vers le bon endroit, et pour eux, c'était la Macédoine. Lamentation, chapitre 3, verset 26. « Il est bon d'attendre... » Comment ? « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Attendre, parce que nous passons une bonne part de notre vie à attendre. Attendre justement que la bonne porte s'ouvre, attendre un événement, attendre une situation favorable. Mais si, pendant ce temps d'attente, nous commençons à nous plaindre, nous commençons à gémir, à aller parler à l'un, critiquer l'autre, juger, Dieu n'a pas répondu, et on commence à maugréer, eh bien finalement, nous n'attendons pas en silence, mais nous attendons dans les plaintes et dans les gémissements, et cela est contre-productif. Donc c'est important à la fois d'attendre, mais en même temps d'attendre dans la foi, en silence, c'est-à-dire dans le recueillement, dans la confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et ne soyez pas déçus, frères et sœurs, si les projets ne se font pas comme vous avez pensé, parce que Dieu a d'autres projets. Et pour que vous alliez dans ces autres projets, il faut que les premiers que vous aviez pensés soient bloqués. Donc on arrive maintenant dans cette ville de Philippe, et on a vu trois événements majeurs. Trois événements majeurs qui se sont produits. Le premier, c'est la conversion de Lydie, une marchande de la ville de Philippe, et toute sa famille. Le deuxième, c'est la délivrance d'une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et le troisième événement, c'est la conversion du geôlier et de sa famille de la prison de Philippe. Et j'aimerais voir rapidement ces trois événements. Le premier, donc, c'est la conversion de Lydie. Lydie, dont il nous est dit qu'elle fréquentait un lieu de prière. Donc c'était une femme qui aimait la prière. Et ce que je remarque chez elle, c'est sa régularité. Être régulier, c'est fondamental. C'est vrai dans tous les domaines. Mais si le monde le sait, est-ce que nous, chrétiens, nous avons compris la puissance de la régularité? Être fidèle, venir dans la présence de Dieu, être régulier dans les rassemblements, les cultes, le mardi soir, de prendre du temps et de venir fidèlement dans la maison de Dieu. Être régulier, ça paye. Les gens l'ont compris dans le monde. Regardez par exemple les sportifs. Les sportifs, celui qui fait de la course par exemple, il va s'entraîner tous les jours, il va aller courir. S'il pleut, il va courir. S'il fait beau, il va courir. Il fait chaud, il va courir. Il le fait pour acquérir une certaine force, une certaine agilité, une certaine dextérité. Et s'il ne le fait pas, bien le jour de la compétition, il ne sera pas opérationnel. Donc le monde sait le faire. Mais beaucoup de chrétiens négligent la régularité. Une fois je viens,
une fois je ne viens pas. Pour peu qu'il y ait un petit difficulté dans ma famille, j'abandonne tout, je lâche tout et je reviens 15 jours, 3 semaines après. Donc ça, ce n'est pas la régularité, c'est au petit bonheur la chance, je viens pas. On n'a pas encore compris ce qu'est la régularité. Mais je remarque de Lamentation, chapitre 3, verset 22, que la Bible nous invite à être réguliers, par exemple, d'arriver à avoir chaque jour un temps de prière et de remercier le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est fidèle? Amen. Est-ce que nous sommes aussi fidèles? J'entends pas un grand amen. J'entends des non, non, non. Alors, il faudrait qu'on puisse dire oui, nous sommes fidèles. Nous devons être fidèles. Être fidèles, Dieu est fidèle. Pourquoi nous ne sommes pas fidèles avec Dieu? Pourquoi est-ce que chaque matin, nous ne rendons pas gloire à Dieu pour sa bonté et sa fidélité? Lui, il la renouvelle chaque matin, et moi, je néglige. Moi, je ne suis pas régulier. Moi, je fais une fois, et puis après, 2 jours après, j'y repense. Ensuite, le dimanche, je pense, parce que c'est le culte, mais je ne suis pas régulier. Maintenant, c'est une décision à prendre, que je ne peux pas prendre à votre place, mais que vous pouvez prendre vous-même, de dire, moi, chaque matin, je vais rendre grâce au Seigneur. Je vais être régulier dans mon temps avec le Seigneur. La prière, c'est vraiment essentiel. Jésus l'a expliqué à la femme samaritaine. Cette femme qui était religieuse, elle avait une approche religieuse des choses. Elle n'était pas spirituelle. Elle disait, les Juifs disent, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Vous dites, nous, on dit que c'est sur cette montagne-là, Mont Garizim. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus lui dit, mais le temps vient où ce n'est pas à Jérusalem ou sur cette montagne qu'il faudra adorer, mais vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Le temps vient, Jésus dit, et même il est déjà là. Parce que quand Jésus est venu, le temps est là. Le temps n'est pas à la religion, le temps est à la relation avec Dieu. Vous pouvez entrer en relation avec Dieu et dans l'adoration et avoir un temps chaque jour d'adoration. Donc cette femme l'a compris, vous voyez. Et il faut qu'on arrive à ce niveau où on a compris la régularité. On n'est pas juste irrégulier de temps en temps, je viens une fois par-ci, une fois par-là. Non, je n'ai pas de régularité. Alors il faut que j'arrive à ce niveau de dire maintenant ma vie, je vais la caler en régularité. Je remarque aussi, deuxième chose, que cette femme était active dans la vie, puisqu'elle était marchande de pourpre. Elle avait donc beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Je sais que les commerçants, ils font beaucoup d'heures. Mais je remarque que malgré ses grandes activités, elle avait toujours du temps pour le Seigneur. Et quand on est bien organisé, même si on est très occupé, on arrive toujours à décaler un temps pour le Seigneur. Si on le met dans notre agenda, si on prend le temps. Il faut mettre les bonnes priorités dans la vie. Si vous ne mettez pas le Seigneur en premier, vous n'arriverez jamais à avancer dans les voies du Seigneur. S'il est toujours en second plan, alors peut-être que vous allez réussir sur le plan professionnel parce que vous allez mettre toute votre énergie dans votre travail et vous allez réussir. Mais qu'est-ce que ça vaut de réussir dans le monde et de rater sa vie avec Dieu? C'est une vie qui passe à côté du plan de Dieu, c'est une vie qui échappe à toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Je dis que c'est une vie qui passe à côté de ce que Dieu a prévu. Jésus l'explique, il dit, mais regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, vous valez beaucoup plus qu'eux. Jésus nous parle que nous avons plus de valeur. Il dit que la vie vaut plus que la nourriture, que le corps vaut plus que le vêtement, que nous valons plus que tous les oiseaux du ciel. Alors prenons le temps pour le Seigneur. Le texte dit aussi qu'elle craignait Dieu. Ça veut dire qu'elle n'était pas d'origine juive. Elle ne connaissait le Dieu des Juifs que par ce qu'elle avait entendu de l'extérieur. En tout cas, elle n'était pas juive de naissance. Mais quand même, ayant entendu parler de Dieu, bien, elle a cherché à mieux connaître Dieu. Alors ça, c'est une bonne attitude dans Malachie, chapitre 4, verset 2. « Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Pour vous, mais qui craignez son nom. Craindre Dieu, ça veut dire le respecter, ça veut dire l'honorer, le chercher, le bénir, avoir des actions de grâce, lire sa parole. Craindre son nom, ça implique donc notre piété, notre respect.
Non seulement elle craignait Dieu, mais le texte dit qu'elle écoutait, c'est au verset 14, elle écoutait la parole de Dieu. Elle écoutait Paul parler de la part du Seigneur. Et ça, c'est très important d'être attentif, parce que Dieu parlait à travers la bouche de Paul. Et elle a compris qu'en écoutant Paul, en fait, elle écoutait Dieu qui lui parlait. Parce que Dieu a suscité des serviteurs comme Paul, ici, et Silas, pour annoncer les paroles de Dieu. Et elle a compris, mais en buvant ces paroles, en fait, elle recevait la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Paul même, c'était la parole de Dieu à travers Paul. Elle a compris cela. Et ça, c'est important d'avoir une oreille attentive, vous voyez, de ne pas être comme Eutychus, ce jeune qui était assis sur la fenêtre lorsque Paul prêchait, encore une fois. Et comme il était un peu tard, il s'est mis à la fenêtre peut-être pour avoir le frais de l'extérieur, mais une oreille à l'extérieur, les bruits qu'il y avait dans le monde, et puis une oreille à l'intérieur. Il écoutait de manière distraite, mais on ne peut pas dire qu'il profitait du message de la parole de Dieu. S'il avait compris que le message était plus important, il serait descendu de la fenêtre et il aurait écouté. Mais étant entre deux chaises, il est tombé du mauvais côté, il est mort, Paul a prié pour lui et il est revenu à la vie. Mais si vous avez une oreille à l'extérieur et une oreille pour Dieu, à un moment donné, vous risquez de tomber du mauvais côté. C'est ce qui est arrivé à cet homme, ce jeune homme Eutychus. Mais Psaume 81, verset 9, dit ceci: « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ?» Puisses-tu m'écouter? Ça, c'est la demande de Dieu. Puisses-tu m'écouter, mon peuple? Ça veut dire que Dieu veut nous parler, mais que souvent, nous n'écoutons pas. Je prends l'exemple de Marthe et Marie, par exemple, dans le Nouveau Testament. On voit deux femmes qui aimaient Jésus, toutes les deux, et Marthe était tellement occupée aux soins domestiques qu'elle n'a pas pris le temps d'écouter le Seigneur. Tandis que Marie, la Bible dit qu'elle était au pied du Seigneur et elle écoutait la parole de Dieu. C'est une autre attitude. Elle était attentive et en fait, elle recevait spirituellement la parole dans son cœur. C'était comme une semence de vie. Et le texte dit que, assise au pied du Seigneur, elle écoutait et que Jésus a dit: « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Elle avait choisi quoi? Écouter la parole de Dieu. Alors, l'étape suivante, c'est que le Seigneur lui ouvrit le cœur, c'est toujours au verset 14, parce que vous pouvez très bien écouter, mais au bout d'un moment, il vous faut comprendre spirituellement qu'est-ce que Dieu veut vous dire. Alors, Paul explique ceci dans 2 Corinthiens 4,4. Il dit qu'il y a comme un voile qui est là sur nos yeux, mais que si Dieu nous ouvre le cœur, nous comprenons sa parole. 2 Corinthiens 4,4, « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas la splendeur, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Il y a donc une forme d'aveuglement. Vous voulez écouter, vous voulez recevoir, mais il y a comme un voile. Mais si vous priez, ce voile va être ôté, comme là, Lydie, en fait, le Seigneur lui a ouvert le cœur, donc le voile de son esprit a été ôté et elle a compris la parole de Dieu, elle a compris le message spirituel. En fait, il nous faut un nouveau cœur. Il nous faut une transplantation cardiaque. Ça existe déjà, les transplantations cardiaques, depuis 1967. Vous savez que la première transplantation cardiaque a eu lieu le 3 décembre 1967 et elle n'a duré que 18 heures. La personne est ensuite décédée. Mais il existe une autre transplantation cardiaque qui est spirituelle. Vous la trouvez dans Ézéchiel 36, 26. Et celle-ci, elle va durer toute la vie. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est une transplantation cardiaque. C'est-à-dire, notre cœur de péché est ôté et Dieu nous donne un nouveau cœur pour comprendre sa parole, pour mieux saisir sa pensée, pour être en communion avec Dieu, un cœur qui aime Dieu. Notre cœur est dur, il est fermé aux choses de Dieu, le message ne pénètre pas, mais Dieu l'a prévu. Prions pour recevoir ce cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance, c'est ce que Jésus explique à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alors, le Seigneur a dû le faire pour les apôtres, Luc 24, 45,
les apôtres qui connaissaient Jésus, qui avaient quand même une certaine compréhension de qui il était, mais Luc 24, 45, avant de monter au ciel, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Eh bien, que le Seigneur nous ouvre l'esprit aussi, touche notre cœur, change notre cœur pour saisir vraiment sa parole. En tout cas, Lydie, une fois qu'elle a reçu la parole dans son cœur, le texte dit que c'est dans l'évangile de Jean, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il ne suffit pas de recevoir dans votre cœur, mais il faut croire que ce que Jésus dit, c'est la vérité. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eh bien, Lydie l'a vécu. On peut dire qu'elle est devenue enfant de Dieu le jour où elle a cru à la parole qui était là plantée dans son cœur. Elle a demandé le baptême. Sa famille a été touchée par son témoignage, son mari, ses enfants. Ils ont été impressionnés par la grâce de Dieu, tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et finalement, toute la famille s'est fait baptiser. Lydie a compris que la grâce était pour tous, pas simplement pour elle, mais toute sa famille a été sauvée. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième événement, c'est celui de la pythonisse. Une femme donc possédée d'un esprit de python. Qu'est-ce que c'est un esprit de python? C'est un esprit de révélation qui donne des informations sur des choses qu'on ne voit pas, mais dans le monde occulte. Et donc, elle était capable de dire des choses sur les gens. Ce n'est pas que les démons ont une connaissance de l'avenir, car Dieu seul connaît l'avenir, mais ils sont capables, avec la connaissance qu'ils ont des phénomènes humains, de dire des choses sur les gens, de savoir des choses sur les gens, ils savent des choses. Et ils sont capables de faire des projections. Mais je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui va chez un voyant, et le voyant lui dit « Attention, vous allez avoir un accident de voiture. » Et effectivement, l'accident de voiture arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que c'est le mauvais esprit qui inspire le voyant pour dire ces choses, et ce sont les mauvais esprits qui vont faire en sorte que l'accident se produise. Donc ce n'est pas de deviner l'avenir, mais c'est en disant des choses, il prépare le terrain pour des actions spirituelles dans le monde invisible. Cette femme donc disait des vérités. Lisez attentivement ce qu'elle dit, c'est au verset 17. Il n'y a rien de faux. Ces hommes, il parle de Barnabas et de Paul, sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est donc une femme qui, sous l'inspiration d'un démon, dit des vérités. Les mauvais esprits sont capables de dire des vérités, mais toujours dans le but de détourner la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que même Satan lui-même est capable de citer la parole de Dieu? Il l'a fait avec Jésus. Il a cité devant Jésus la parole de Dieu. Il l'a citée exactement comme elle est, mais dans l'idée de détourner son sens, c'est-à-dire dans l'interprétation. C'est pourquoi il existe beaucoup de sectes qui partent de la parole de Dieu, ils citent la parole de Dieu, mais ils en détournent le sens spirituel pour que les gens croient des choses fausses. Mais le diable est capable de cela. Et Paul, quand il entend les vérités proclamées dans la bouche d'une pythonisse, il réagit par l'esprit et il n'accepte pas que la vérité soit annoncée par la bouche d'un démon. Et c'est pourquoi il va se retourner, non pas contre la femme, lisez bien le texte dit qu'il s'adresse à l'esprit. Il s'adresse à l'esprit qui est dans la femme, parce que cette femme est une victime, et il ordonne au nom de Jésus, tu quittes cette femme. Et à l'heure même, l'esprit de Python va quitter la femme. Ça nous parle de l'autorité spirituelle, Luc chapitre 9, verset 1. Lisons ce verset. « Nous avons reçu une autorité spirituelle. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur quelques petits démons. » C'est comme ça? Il leur donna force et pouvoir sur les démons les plus faibles. Non plus. On a la même Bible. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Tous les démons. Donc, il n'y a pas de démon qui doit résister avec la puissance de guérir les maladies. Si nous avons l'autorité spirituelle, donc que Jésus nous donne, bien sûr. Je ne parle pas d'une autorité humaine, mais d'une autorité spirituelle. Si Jésus nous donne ce pouvoir, alors quand vous voyez le mot force et pouvoir, vous pouvez traduire force et autorité, c'est la même chose. L'autorité spirituelle, elle vient de Christ, avec cette autorité pour vaincre
tous les démons. Si nous n'avons pas cette autorité, c'est l'échec. Les 7 fils de Sceva ont essayé, à un moment donné, je te l'ordonne au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. L'homme était possédé de plusieurs démons et les démons ne sont pas partis. Il n'y avait pas l'autorité spirituelle, il n'y avait pas la foi nécessaire, il n'y avait pas ce qui permettait la délivrance. Donc les démons ne sont pas soumis à des personnes et sont soumis à l'autorité de Christ. En fait, il faut que les démons voient Christ en nous. Et qu'est-ce qu'a vu ce démon de la Pythonisse en Paul? Elle a vu Christ. Le démon a vu Christ. Et c'est ça qui lui a fait peur. Et le démon est obligé de sortir dans la présence de Christ. Ce n'est pas que le démon craignait Paul ou Barnabas particulièrement, mais quand ils ont vu Paul, ils ont vu Christ en Paul. Mais Paul le dit. Il est arrivé à un certain niveau où il dit « Mais moi, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et quand le démon voit Paul, en fait, il voit Christ, et quand il voit Christ, il voit l'autorité de Christ, et quand il sent l'autorité de Christ, il fuit. Et c'est à ce niveau-là, frères et sœurs, que nous devons arriver pour être des serviteurs et des servantes de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Le troisième et dernier exemple, c'est celui du geôlier. Un geôlier qui donc va recevoir Paul et Barnabas dans sa prison. Il faut savoir que les maîtres de cette femme, quand ils ont vu qu'elle n'arrivait plus à deviner l'avenir, vu qu'elle a été délivrée, donc elle était incapable maintenant de prédire des choses, fausses bien sûr, par les mauvais esprits, eh bien, ça a suscité l'opposition dans la ville et ils ont été battus et chargés de coups, ils ont été mis en prison et puis ils ont eu les ceps aux pieds. Donc ils ont vraiment eu la totale. C'était dur. C'est-à-dire que quand vous voulez faire le bien, il y a parfois en retour de bâton, c'est du mal qui vous tombe dessus. Vous ne l'avez pas prévu, mais vous êtes roué de coups, rejeté comme en prison, et puis en plus vous souffrez parce qu'on vous met les ceps aux pieds. Alors on pourrait dire la prison, d'accord, mais quand même les ceps aux pieds, vous savez ce que c'est? Les ceps aux pieds, c'est des morceaux de bois pour vous caler les pieds, et ça fait souffrir. C'était des instruments de torture. Paul et Silas ont fait un choix. Parce que, frères et sœurs, comment allons-nous réagir quand les choses tournent mal? Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Tout ne va pas toujours bien. Paul et Silas, la première réaction qu'ils auraient pu avoir, c'est de se plaindre et de se dire, ça sert à quoi d'être chrétien vu tous les problèmes qui nous arrivent? Comme un jour, j'ai une sœur qui m'a dit, depuis que je suis chrétienne, j'ai que des problèmes. Alors, on peut toujours se plaindre de tous les problèmes qu'on a. Ils auraient pu se décourager l'un l'autre. Avez-vous remarqué que certains ont le don du découragement? Mais ce n'est pas un don spirituel. C'est un don naturel. Naturellement, quand ils arrivent, déjà, vous les voyez, vous êtes découragés. Mais quand vous discutez 10 minutes avec eux, vous êtes complètement effondrés. Pourquoi? Parce que naturellement, ils vous découragent. Mais ce don-là n'est pas de Dieu. On va dire que c'est un don naturel qui doit sortir de notre vie pour recevoir les dons spirituels. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit « découragez-vous les uns les autres ». Mais par contre, exhortez-vous, encouragez-vous, aimez-vous. Là, il y en a beaucoup. Et c'est pourquoi c'est une décision que nous devons prendre. Au lieu de critiquer, alors ils auraient pu dire aussi le geôlier, hein, il n'a pas été gentil avec nous parce que, d'accord pour nous mettre en prison, mais en plus il nous a mis les ceps aux pieds. Et ils auraient pu le critiquer en disant qu'il était méchant et peut-être prier Dieu que Dieu le punisse, que Dieu le frappe. Alors, toutes ces pensées-là sont contre-productives. Mais je vois que Paul et Silas ont fait un autre choix qui n'est pas naturel, frères et sœurs. Parce que naturellement, vous verrez, il n'y a pas besoin de chercher, naturellement, c'est des mauvaises pensées qui vont venir, de vengeance, de haine, de dire du mal, de critiquer, de juger, etc. Mais spirituellement, ils ont eu à cœur de faire autre chose. Et ils ont dit, Paul et Silas, allez, on est vraiment dans une situation catastrophique, mais on va louer le Seigneur ensemble. C'est une décision qu'ils ont prise dans un moment sombre. Et ça, c'est une attitude de cœur que nous pouvons prendre, et je dirais que nous pouvons prendre tous les jours. Tous les jours.
Psaume 34, verset 2. « Je bénirai l'Éternel tous les dimanches matins. » En tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Tous les jours. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. On en a parlé déjà. Le chrétien dans le mauvais jour. Le mauvais jour, il est là. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est issu du psaume 34. Est-ce que vous savez le contexte du psaume 34? Il est intéressant. David était en train de fuir Saül. Saül voulait le tuer. Et pour fuir Saül, la meilleure idée qu'il a eue, c'est d'aller chez les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu, pour se cacher. Et là, il a fait le fou devant le roi, qui s'appelait Abimélec. Il a fait le fou pour sauver sa vie parce qu'il savait qu'il avait une réputation, et si il était là, il n'avait pas envie de mourir entre les mains de ce roi. Donc il a simulé la folie. Et la Bible dit qu'il a été chassé. Voilà dans quel contexte a été écrit le psaume 34. Est-ce qu'on aurait vraiment envie de louer le Seigneur dans ces conditions? Fuyez, on veut vous tuer, vous êtes dans un pays étranger, vous faites le fou pour sauver votre vie. En fait, c'est une série noire. On pourrait dire c'est catastrophe sur catastrophe, rien ne tourne comme il veut, toutes les difficultés sont sur sa vie, mais il a pris la décision de louer l'Éternel en tout temps. C'est une décision qu'il a prise. Et je vois Paul et Silas, ils ont pris la même décision. Et vous voyez ce qui s'est passé, le texte dit tout à coup. Tout à coup, c'est maintenant l'intervention de Dieu. Il y eut un tremblement de terre, toutes les portes des prisons sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Tout à coup, il y a eu le miracle qui s'est produit dans cette prison. Mais, dans la même prison, alors qu'il y a ce grand temps de bénédiction, de libération, le geôlier, lui, il a une pensée de se donner la mort. Et de se dire, moi, j'ai plus d'espoir parce qu'il pensait que tous les prisonniers s'étaient enfuis et il s'est dit, quand mes responsables vont voir ça, ils vont m'exécuter et je vais mourir, donc je préfère me donner la mort moi-même. Ça veut dire qu'il n'avait plus d'espoir, il n'avait plus d'avenir. Et il pensait à la mort, au suicide. Mais il y a Dieu qui donne un avenir dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Vous n'avez plus d'avenir. Il n'y a plus rien devant vous. C'est la mort. Mais Dieu est capable de vous donner ce que vous n'avez pas aujourd'hui, un avenir et de l'espérance. Et Paul va exercer un don de parole de connaissance. Il est dans l'obscurité, dans sa prison. Il y a deux choses qu'il reçoit par l'Esprit. Premièrement, que le geôlier va se supprimer. Il lui dit « Ne te fais point de mal ». Donc, il ne voit même pas où il est, mais il reçoit par l'Esprit « Ne te fais point de mal ». Et deuxième chose, aucun prisonnier ne s'est enfui. Et ça, il ne peut pas le savoir. Imaginez qu'à la prison de Seyss, toutes les portes s'ouvrent, il y en aura bien quelques-uns qui essaieront de s'échapper. C'est naturel. Et là, il y a eu comme une action de Dieu pour les garder dans la paix, pour les empêcher de s'échapper. Ça, c'est la paix surnaturelle de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées. Et le verset 31, le seul moyen de salut, c'est la foi. Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus. Il n'a pas mis son plan à exécution. Il avait projeté de se donner la mort. Il ne l'a pas fait parce que Dieu est intervenu. Et Paul lui dit, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est toujours le temps de la foi. En fait, dans sa vie, tout a changé du jour au lendemain parce que simplement, il a cru à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'était le message de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Certains me disent, oui, c'est bien, pasteur, mais moi, je n'arriverai jamais à croire comme vous. J'aimerais vous dire que vous pouvez croire aussi parce que Dieu donne cette capacité à tout le monde. Vous pouvez croire. Simplement, vous ne l'exercez pas parce que déjà, vous croyez dans des tas de choses. Vous faites déjà confiance à des tas de gens que vous ne connaissez pas. Quand vous allez mettre vos économies à la banque, vous faites confiance à des gens que vous ne connaissez pas, qui vont bien placer cet argent quand vous en aurez besoin pour le récupérer. Si vous n'aviez pas confiance, vous ne le metteriez pas là. Mais vous faites confiance à des gens. Mais vous ne les connaissez même pas. Et cette confiance, pourquoi ne pas la mettre en Dieu qui est capable de changer votre vie et de vous donner un avenir et de l'espérance? Alors cette confiance, ne la mettez pas seulement dans les hommes. Mettez-la en Dieu qui peut tout changer.
Ils sont baptisés, ils ont accepté le Seigneur. La Bible dit que toute la famille a entendu le message, ils se sont convertis. Voilà tout ce qui s'est passé dans cette ville. 3 événements majeurs. La conversion de Lydie, une femme pythonisse qui est délivrée, Lydie et sa famille, le geôlier se convertit et sa famille. C'est un petit commencement. Mais si vous lisez l'Épître aux Philippiens, vous verrez que... Alors, moi, je dirais que ça, c'est l'église embryonnaire de Philippe. Vous voyez, il y a Lydie et sa famille, la pythonisse, le geôlier et sa famille, ça fait un petit groupe, mais qui est déjà une petite église, qui va être le démarrage de l'église de Philippe. Et si vous lisez l'Épître aux Philippiens, qui a été écrit quelques années plus tard, donc à ces membres-là, l'église a grandi. Parce que Paul dit aux bien-aimés qui sont à Philippe, aux anciens, aux évêques et aux diacres. Il y avait donc cette église qui s'était structurée, qui s'était développée et qu'aujourd'hui, elle était devenue autonome. Alors, comme Lydie, peut-être que votre cœur a besoin d'être touché par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous ouvre l'oreille et que vous entendiez le message. Comme la pythonisse, vous avez peut-être besoin d'être délivré d'une oppression démoniaque. Ou comme le geôlier, vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie. Eh bien, Dieu peut le faire aujourd'hui. J'aimerais prier avec vous. Merci encore pour ta parole qui nous montre que tu as un plan pour chacun. Qui que nous soyons, Seigneur, tu as déjà prévu. Tu as déjà tendu la main plus d'une fois pour sauver, pour délivrer, pour arracher aux ténèbres. Et je te prie pour celle ou celui qui n'a pas encore fait le chemin de la paix avec Dieu, pour qu'il puisse le saisir ce matin dans ta grâce. Merci de ce que tu es là pour tous, de ce que dans ton amour, Seigneur, tu as prévu le salut, de ce que dans ta bonté, Seigneur, tu es venu pour sauver, arracher, délivrer. Seigneur, ouvre les cœurs ce matin pour qu'ils reçoivent cette parole de grâce, cette parole de salut, cet appel d'en haut, cet appel de foi. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.